Nous démarrons ce 13h avec une heure bien inhabituelle. Veuillez nous en excuser. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien les titres de votre journal. C'est la fête ce samedi dans la région de Lamé. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce matin à l'inauguration de la route Adzopé-Yakassé-Atobro, longue de 25 km. Cérémonie suivie de la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. Vous entendrez le chef de l'État dans ce 13h. Le vice-président de la République est également sur place à Adzopé, mais avant de quitter Abidjan, Daniel Kablan-Duncan a présidé hier la deuxième réunion du Comité national d'orientation et d'impulsion du 27e congrès de l'Union postale universelle, une réunion qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'événement. Le Premier ministre, lui, a signé pour le compte de la Côte d'Ivoire 4 conventions avec la France, le tout d'un montant global de 91,6 milliards de francs CFA qui seront orientés vers différents secteurs socio-économiques, notamment l'éducation, la construction de marchés et la réinsertion des militaires reconvertis. On prend tout de suite la direction de la région de Lamé où le président Alassane Ouattara vient d'inaugurer la route Adzopé-Yakassé-Atobro. À son arrivée à Adzopé, le chef de l'État a eu droit à des honneurs militaires. Abou Sanogo. C'est à 11h20 que l'hélicoptère transportant le président de la République Alassane Ouattara s'est posé sur le sol d'Adzopé. Une visite dans la région de Lamé pour inaugurer la route Adzopé-Yakassé-Atobro. À l'Arc de Triomphe, à l'entrée de la ville, le chef de l'État Alassane Ouattara a été accueilli par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est allé ensuite s'incliner devant le drapeau de l'État pour l'exécution de l'hymne national et recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections de la garde républicaine aux ordres du chef d'escadron Kipré Thibaut Gisley, adjoint au commandant du groupement 1 de la garde républicaine, commandant des troupes d'honneur. Puis le président de la République Alassane Ouattara a échangé des civilités avec les membres du gouvernement. Il a exprimé sa satisfaction. Comme les Anglais aiment à le dire, Adzopé is the place to be. C'est l'endroit où il faut venir. Après la visite de la Première Dame, la visite de Ivanka Trump, évidemment, je suis très heureux d'être ici et de pouvoir inaugurer la route et le lancement des travaux du CHR. C'est un grand moment pour les populations et c'est aussi une promesse que je tiens. Et je tiens à venir le dire aux populations et que nous allons faire encore plus. Nous sommes déterminés. Le président de la République Alassane Ouattara a communié avec les populations venues l'accueillir avant de mettre le cap sur le lieu de la cérémonie. Et le président l'a fait. Le président Alassane Ouattara vient d'inaugurer la route Adzopé-Yakassé-Atobro et puis une cérémonie donc suivie de la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. Ces 25 km de route auront coûté 14 milliards de francs CFA. C'est une route de 2 fois 1 voie, entièrement construite et bitumée au grand bonheur des populations. Ce samedi 3 août est donc une date mémorable pour les populations de Lamé. Cette route bitumée, elles l'ont attendue depuis toujours. Aujourd'hui que ces choses faites, elles expriment leur reconnaissance au gouvernement. Cette zone à forte potentialité est désormais désenclavée. Jean-Luc Gbangbo les a rencontrés à 24 heures de l'ouverture officielle de l'axe Adzopé-Yakassé-Atobro. Pour se déplacer, pour aller à Adzopé, il fallait se voiler tout le corps, le nez, se cacher le visage, sauf les yeux. Vraiment, c'était le calvaire. De tels témoignages sont légion ici à Yakassé-Atobro, localité située à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Le bitumage des 23 km qui la sépare d'Adzopé, le chef-lieu de région, a mis fin à plusieurs décennies d'enclavement. On ne pouvait trop de difficultés, n'est-ce pas, à entrer au village. Avec l'infrastructure, surtout le goudron qui vient, n'est-ce pas, d'être conçu, ça facilite le transport et le dynamisme, n'est-ce pas, de la région a commencé à répandre. Soulagement pour les quelques 80 000 habitants du département, mais surtout
Une contribution à l'essor économique de cette zone à forte potentialité agricole. Les produits, que ce soit vivriers ou prix de rente, vont rapidement à Zopé, par ricochet vers Abidjan, notre capitale. Les opérateurs économiques de la région ont désormais un accès plus facile à leurs fournisseurs. Un chargement qui est à Abidjan peut faire 2 jours sur la route avant d'arriver à Kassatogro. Aujourd'hui, grâce à la route qui a été bitumée pour nous, donc au moins de 1 heure, l'accès est arrivé rapidement pour nous. Occasion de faire de bonnes affaires, mais également opportunité de rapprochement des populations de Yakassé à Tobro à travers le transport. Par exemple, on peut faire moins de 2 voyages. Avant, on fait un seul voyage. Le bitumage de l'axe Adzopé-Yakassé à Tobro a également fait naître une nouvelle activité économique. Quand il n'y avait pas de goudron, c'était les 2 roues qui battaient sur les villages voisins pour aller chercher les passagers. Maintenant, quand ils ont rentré, ils ont arrangé cette route. Là, nous aussi, on a décidé d'acheter ça pour faire commerce aussi. Ça marche? Oui, ça marche, ça marche. C'est en avril 2016 que les travaux de bitumage ont démarré. La réception provisoire de l'ouvrage a vu pour la population de la région un vieux rêve se réaliser. La population est vraiment contente et elle est reconnaissante à l'égard du chef de l'État qui a pensé à notre ville, à notre commune. Ce projet a été financé à hauteur de 14,5 milliards de francs CFA. Outre le bitumage de la route principale Adzopé-Yakassé à Tobro, ce sont 6 km de voirie urbaine qui ont été réalisés, repartis entre la commune d'Adzopé et celle de Yakassé à Tobro. Les travaux ont duré 18 mois. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur l'inauguration de l'axe Adzopé-Yakassé à Tobro. Vous entendrez dans quelques instants le chef de l'État, puis nous y reviendrons ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ongoran. Hier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé la 2e réunion du Comité national d'orientation et d'impulsion du 27e congrès de l'Union postale universelle. Cette 2e réunion de l'UPU aura lieu en août 2020 et s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'événement. On en sait plus avec Herman Guivet. 2e réunion du Comité national d'orientation et d'impulsion du 27e congrès de l'Union postale universelle, UPU, prévu pour se tenir en août 2020. Des travaux et échanges de haute qualité qui ont permis d'apprécier l'état d'avancement des préparatifs du 27e congrès de l'Union postale universelle. Une observation portée par le vice-président qui présidait cette réunion. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a salué la réalisation du plan de masse du site du congrès et la réalisation du site internet du 27e congrès de l'UPU. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir l'événement. À partir de mi-août, de façon officielle, le site du congrès sera mis en ligne. Les sites de réservation seront aussi mis en ligne, puisqu'on va communiquer un an avant le congrès. Les choses se déroulent bien. Au niveau technique, les commissions ont abordé un bon travail. Donc aujourd'hui, on a une base assez solide à partir de laquelle nous pouvons travailler. Il s'agit maintenant pour nous d'affiner avec nos collaborateurs, nos collègues, le travail qui a été réalisé. En septembre 2019, il y aura un congrès extraordinaire à Berne. Nous allons préparer ce congrès pour lequel nous allons assurer de façon exceptionnelle la vice-présidence du congrès. L'équipe technique aussi vont participer à ce congrès pour voir comment un congrès de l'UPU est géré. Donc c'est en termes de préparation, ça sera pour nous une belle occasion de voir et pour que 2020 soit une belle réussite. La Côte d'Ivoire accueillera entre 2500 voire 3000 délégués qui séjourneront pendant une vingtaine de jours. Sur proposition du ministre de l'économie numérique et de la Poste en Conseil des ministres, les potentiels candidats pour la présidence et la vice-présidence du Congrès, à place qui reviennent à la Côte d'Ivoire, seront choisis sur décision finale du président de la République Alassane Ouattara. À 87 ans après la première rencontre tenue en Afrique, plus précisément en Égypte, en 1932, la Côte d'Ivoire accueillera l'événement en août 2020. Le 27e congrès de l'UPU, vous l'avez donc compris, aura lieu en août 2020. La Côte d'Ivoire avance assurément vers le développement et elle s'en donne les moyens. Le pays vient de signer avec la France 4 conventions d'un montant global de 91,6 milliards de francs CFA. Ces ressources seront orientées vers différents secteurs socio-économiques, notamment l'éducation, la construction de marchés et la réinsertion des militaires reconvertis. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Ces 4 conventions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des axes prioritaires de la feuille de route de la coopération ivoiro-française signée le 13 juillet 2017.
Montant global des accords de financement signés ce vendredi, 91,6 milliards. Les accords de financement signés ce jour visent à accélérer la réalisation de projets structurants dans les secteurs de la défense et de la sécurité, de l'éducation, de la décentralisation et du commerce. Il s'agit de la convention relative à la mise en place du bureau accompagnement à la reconversion des militaires, de l'appui budgétaire sectoriel à l'éducation, des projets de construction, des marchés des communes de Bouaké et de Yopougon, fortes de plusieurs centaines de milliers d'habitants, afin de les doter de marchés modernes et sécurisés. Pour le projet lié à la sécurité financé à hauteur de 6,5 milliards, les militaires vont bénéficier d'une formation professionnelle adaptée et d'un accompagnement en vue de faciliter leur réinsertion dans le secteur privé. Quant au deuxième fonds études et pilotage, le montant mis à la disposition de l'État ivoirien est de 6,4 milliards. Ces deux projets seront financés sur le deuxième CDD. Ces subventions illustrent de façon non exhaustive la diversité et la complémentarité des outils que la France met à disposition de la Côte d'Ivoire à l'effet de répondre de façon adaptée aux priorités de votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, et tout simplement parce que nous avons confiance. Nous avons confiance dans votre vision partagée, vous-même et son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Les deux autres conventions sont des prêts souverains financés par l'Agence française de développement sous forme d'appui budgétaire. Il s'agit de projets de construction de marchés à Bouaké et de Yopougon. Ainsi, le grand marché de Bouaké et sa galerie marchande vont être reconstruites. Quant à Yopougon, la commune se verra dotée d'un marché de demi-gros et de détail. Coût de ces ouvrages, 59 milliards. Il s'agit également du secteur de l'éducation. Ici, ce sont 19,6 milliards qui vont être décaissés pour la formation et le recrutement d'enseignants. Je me félicite de la forte diversification des différents instruments de financement mis en place dans le cadre de cette coopération, notamment les prêts du Trésor, les crédits acheteurs garantis et surtout la montée en puissance des prêts souverains de l'AFD, en complément donc, au CDD. Convaincu donc de l'impact positif de tous ces projets sur le bien-être de nos populations, je voudrais nous engager à l'effet d'accélérer leur mise en œuvre et de veiller à les rendre opérationnels dans les meilleurs délais. Tous ces chantiers vont être lancés dans le courant de cette année 2019. 314 nouveaux gendarmes viennent grossir les effectifs de la maréchaussée. Ils sont 17 officiers de la promotion droiture et 297 sous-officiers de la 57e promotion MDL Ouattara Mamadou. Ils ont prêté serment hier vendredi en présence de leurs parents et amis et du ministre d'État Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense. Abou Sanogo était également sur place pour RTI. Ce sont les officiers élèves de la 43e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie d'Abidjan. Au nombre de 17 de différentes nationalités qui ont les premiers reçu leur nom de baptême avant de prêter serment en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Votre promotion portera le nom droiture. Tout comme eux, 297 élèves sous-officiers de deuxième année de la 57e promotion, maréchal des logis chef Ouattara Mamadou, quittent définitivement les salles de classe après leurs 2 années de formation pour intégrer les rangs de la gendarmerie nationale. Mais avant de partir sur le terrain, ils ont prêté le serment d'allégeance à l'État, puis ont remis le glaive, symbole de la gendarmerie nationale, à leurs cadets de la 58e promotion qui assureront la garde le temps d'une année de formation. Après avoir adressé leur premier salut d'officiers et de sous-officiers au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, ils ont reçu les encouragements de leurs parrains. Distinguez-vous par la recherche de la perfection dans l'exécution de toutes les tâches qui vous seront confiées. Ne laissez aucune place à la paresse, au laxisme. Ahmed Bakayoko a invité ces nouveaux gendarmes à être des modèles. Vous entrez à partir d'aujourd'hui dans une institution qui a été préservée de longue date par vos dévanciers. Vous devez venir renforcer cette image et non la dégrader. Je veux dire un grand merci au nom du chef de l'État, président de la République, chef suprême des armées, à l'ensemble des gendarmes de Côte d'Ivoire
pour tout le travail que vous abattez sur l'ensemble du territoire. Autre temps fort de la cérémonie, la partie attractive, qui a consisté à des exercices de montage et de démontage d'armes et le parcours du combattant. Allons-y à Bassam. Grand Bassam, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. La cité balnéaire a abrité cette semaine le séminaire sur la mise en œuvre de la loi organique sur la Cour suprême et des lois relatives à la Cour de cassation et au Conseil d'État avec les acteurs de la justice. Il s'agissait pour les acteurs de la justice de s'approprier les nouvelles lois sur les institutions de la République. Sidonie Davila, de retour de Bassam. S'approprier les tests pour mieux dire le droit, c'est ce qu'ont fait les acteurs de la justice durant 3 jours. Ça nous a permis de nous rendre compte que nous sommes des humains comme les autres. On doit apprendre comme les autres. On doit partager leurs soucis et surtout, on doit s'inscrire définitivement dans la bonne gouvernance judiciaire. Avec l'adoption de la loi organique du 8 novembre 2016 sur la Cour suprême et les lois relatives à la Cour de cassation et le Conseil d'État, une nouvelle disposition légale s'impose. Dorénavant, on sait que la Cour suprême est fondamentalement un tribunal des conflits, c'est-à-dire que nous allons avoir la Cour de cassation qui a ses compétences, ses attributions, le Conseil d'État qui a ses compétences, ses attributions, et ces deux juridictions vont fonctionner de façon autonome. Mais dans leur fonctionnement, il peut y avoir des conflits. À partir de ce moment-là, on s'en réfère au président de la Cour suprême. À l'issue d'intenses réflexions et d'échanges, des recommandations. Prendre une ordonnance pour harmoniser les dispositions du Code de procédure pénale avec la loi sur la Cour de cassation. Créer un bureau de l'assistance judiciaire auprès de la Cour suprême et doter celui-ci d'un fonds spécial conséquent. Ce séminaire est la volonté commune des membres du parquet général et de la Cour suprême. J'étais convaincu qu'en mettant en place un comité de réflexion pour conduire les travaux, ces assises se dérouleraient selon les règles de l'art et atteindraient leurs objectifs, à savoir avoir une compréhension partagée des lois régissant désormais la Cour suprême et ses composantes. Le sentiment d'appartenance à la même institution, la Cour suprême. Ce séminaire a eu lieu du 28 au 31 juillet dernier et a réuni tous les membres de la famille judiciaire, une dernière activité avant les vacances judiciaires qui débutent ce mois d'août. L'agence Emploi Jeunes se rapproche encore un peu plus des demandeurs d'emploi. Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a présidé hier vendredi la cérémonie de lancement officiel des activités du guichet Emploi Jeunes d'Adjamé. Un programme qui a pour objectif de renforcer l'autonomisation et l'emploi des jeunes. Le compte-rendu de Cheikh Koné Aboubakar. À l'instar des 201 communes de la Côte d'Ivoire, Adjamé a désormais son guichet unique Emploi Jeunes. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a procédé à son ouverture officielle en présence des jeunes de la commune, venus nombreux être témoins d'une première dans leur cité. En effet, la commune d'Adjamé compte plus de 250 000 habitants. La jeunesse représente près de 60% de cette population. Pour le maire de la commune, l'initiative du gouvernement est louable. Il entend l'accompagner. Adjamé, c'est le plus grand centre commercial de la sous-région. Et aujourd'hui, c'est le secteur qui offre le plus d'emplois. C'est le commerce. Alors donc, nous nous employons pour aider les jeunes à avoir des emplois au niveau du commerce dans notre commune. Et nous accompagnons le gouvernement dans sa politique de recherche d'emploi pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Entre 2012 et 2013, environ 3 millions d'emplois ont été créés en Côte d'Ivoire, a révélé Bruno Nabagné-Koné. Mais les attentes restent encore nombreuses, a-t-il fait savoir. Le gouvernement est conscient que les attentes des jeunes restent nombreuses. C'est pour cela qu'il a décidé d'amplifier la marche, d'accélérer le rythme pour permettre justement aux jeunes de mieux se retrouver. Ce sont près de 500 000 jeunes qui bénéficieront d'opportunités de stage, d'emploi, de financement de projets et de formations qualifiantes sur tout le territoire national à travers les dispositifs d'insertion de l'agence Emploi Jeunes.
Et tout cela pour un coût estimé à ce jour à plus de 141 milliards de francs CFA. Le programme social du gouvernement 2019-2020, adopté en Conseil des ministres, vise à intensifier l'action sociale du gouvernement. La question de l'emploi jeune, priorité du gouvernement, est inscrite à l'axe 4 du dit programme d'un coût global de 727,5 milliards de francs CFA. Une autre bonne nouvelle, cette fois, c'est à l'endroit des femmes de Lokodro. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, qui y était hier vendredi, en réponse aux préoccupations exprimées par les femmes de la cité concernant leur débarcadère, Kobena Kwasi Adjoumani leur a promis un fonds de 90 millions de francs CFA pour exercer leur activité. On retrouve Grace Kando. Fonds de roulement, débarquement effectif des pirogues au nouveau débarcadère de Lokodro, délocalisation définitive de l'ancien site du marché aux poissons d'Abobo-Doumé, autant de préoccupations exprimées par les mareyeuses du débarcadère. Il n'y a pas de clients. Quand nous gagnons des poissons, le poisson se gâte dans nos mains. Les pêcheurs n'arrivaient pas ici. Tous les pêcheurs refusaient d'arriver ici. Ça fait que notre fonds de commerce, tout est fini. Depuis l'inauguration, nous avons reçu une note d'information pour demander aux femmes de délocaliser. Et dans les premiers débuts, plus de 400 femmes ont effectué le déplacement. Et le fait que le marché n'a pas délocalisé, elles sont reparties jusqu'à ce qu'il ne reste 7 poignées de femmes sur le site. À toutes ces préoccupations, le ministre des Ressources animales et halieutiques annonce de nouvelles dispositions. Nous avons fait une communication en Conseil des ministres. Le président de la République a demandé au Premier ministre, Son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, de mettre à la disposition du ministère des fonds pour permettre aux femmes d'exercer leur métier de marailleuse. Dieu merci, les fonds sont maintenant disponibles. Pour ce qui concerne les femmes, c'est une enveloppe de l'ordre de 90 millions de francs. Par ailleurs, nous avons tenu une réunion avec les pêcheurs. Nous leur avons demandé de venir débarquer le poisson. Leur difficulté, c'était qu'en débarquant le poisson, qu'ils puissent rentrer en possession de leur argent. Maintenant que les femmes vont disposer de fonds, il n'y a plus de raison que le débarquement ne se fasse pas. Le débarcadère de Lokodro vise à accroître la production nationale à travers l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de la pêche artisanale. C'était donc le débarcadère Mohamed VI de Lokodro. Mohamed VI qui est roi du Maroc depuis 20 ans aujourd'hui. L'ambassadeur du royaume en Côte d'Ivoire a organisé une fête à l'honneur de ses 20 ans de règne de Sa Majesté Mohamed VI. Une célébration placée sous le signe des liens de fraternité entre le roi et son peuple d'une part et d'autre part de la coopération ivoiro-marocaine. Le témoignage d'Astou Touré. La salle des fêtes de l'hôtel Ivoire, pavoisée aux couleurs du royaume chérifien. Nous sommes à la célébration des 20 années de règne de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Occasion pour l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire de revenir sur les liens de cohésion, de fraternité et de loyauté entre le roi et son peuple. La cérémonie de la fête du trône. Cette année, nous célébrons avec beaucoup d'honneur et de bonheur le 20e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a voulu partager la fête avec nos frères et sœurs ivoiriens et des officiels, bien entendu, mais aussi signifier que nous sommes très fiers et très heureux de célébrer 20 années de règne, 20 années qui ont révolutionné le Maroc et aussi, bien sûr, tous les développements qui ont été développés en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. La coopération ivoiro-marocaine était également à l'ordre du jour. Comme vous le savez, des dizaines d'entreprises marocaines ont investi plusieurs centaines de milliards de francs CFA ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces investissements se traduisent par bien sûr une valeur ajoutée par ces entreprises, mais aussi par des milliers d'emplois, par une formation, par des transferts de compétences qui font aujourd'hui que les entreprises marocaines participent et contribuent à l'émergence de la Côte d'Ivoire. À cette soirée haute en couleurs, plusieurs personnalités ont répondu présentes. Nous sommes venus en tant que frères du Maroc apporter notre solidarité à cette fête et surtout les soutenir et les encourager
élan dans le développement et prier pour une coopération forte entre nos deux pays. Jusqu'aujourd'hui, vous faites le constat que les liens qui unissent le Maroc à la Côte d'Ivoire sont des liens très forts. Beaucoup de Marocains investissent en Côte d'Ivoire et nous souhaitons bien entendu qu'il y ait également beaucoup d'Ivoiriens qui arrivent à investir au Maroc. Toujours dans le cadre de renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les deux peuples, un détachement des forces marocaines défilera aux côtés des forces armées ivoiriennes lors des festivités de la fête des indépendances de la Côte d'Ivoire le 7 août prochain. Et justement, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi du 20 juillet 2015 portant Code du travail, le mercredi 7 août 2019, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé des mains de Pascal Kwaku Abinan. Et justement, dans la dynamique de la commémoration du 7 août, le district autonome d'Abidjan a choisi d'œuvrer dans le social en lieu et place des festivités culturelles. Pendant 4 jours, dans les locaux de l'hôtel du district au plateau, plus de 10 500 patients vulnérables ont bénéficié de soins gratuits. Ouattara Walter nous en dit plus. Albertine et Assamoah font partie des 10 500 patients en situation défavorable bénéficiaires de la campagne de soins médicaux gratuits initiée par le district autonome d'Abidjan en collaboration avec l'ONG coréenne IYF International Youth Fellowship. Ce que nous avons comme problème, on leur dit et puis en fonction de ça, ils nous prescrivent des médicaments et tout. Je suis hyper tendu. Ils m'ont donné les médicaments pour ça. J'avais les mots d'yeux et vision floue. Et en participant à ce programme, j'ai reçu les soins du médecin. Et il m'a prescrit les lunettes. Avec les lunettes, j'arrive à lire facilement. Cette action a été réalisée en lieu et place des activités culturelles qui se tiennent habituellement à l'occasion de la commémoration de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Ces gens de campagne, tous les ans, ça va rendre service à nos frères et sœurs ivoiriens. Parce que pour conduire les activités culturelles, il faut être en forme. Pour être en forme, il faut se faire, en guillemets, ausculter. La présente campagne de soins gratuits a pris en compte, entre autres, les petites chirurgies dentaires, des traitements de l'ulcère de Brûlis, des dons de médicaments et des lunettes pharmaceutiques. Cette campagne s'inscrit dans l'accompagnement du programme social du gouvernement. Au moment où le gouvernement a décidé d'un programme social, je considère que cette initiative vient d'un responsable qui fait une bonne lecture de la vision du président de la République. Car dans le programme social du gouvernement, la santé est au cœur du dispositif. De 2019 à 2021, c'est plus de 800 milliards de francs CFA qui seront consacrés au ministère de la Santé. Ça a déjà commencé pour qu'on puisse administrer des soins de santé performants à toute la population. Cette campagne de soins gratuits a été exécutée par 40 médecins coréens soutenus par une cinquantaine de cadres ivoiriens de la santé. Et pour des soins performants à toutes les populations, le processus de recouvrement des cotisations de la couverture maladie universelle a démarré. Le top départ a été donné à partir de la signature de protocoles d'accord entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les organismes gestionnaires délégués. C'était en présence de Pascal Abinan Kwaku, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Jean-Marc Djadji, Issa Chonayeo. La généralisation de la couverture maladie universelle, CEMU, une réalité en Côte d'Ivoire. Un protocole d'accord signé à la primature entre la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, et les organismes gestionnaires délégués, OGD, lance le processus de recouvrement des cotisations pour le secteur formel, public et privé. Cette cérémonie présidée par le représentant du Premier ministre, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, concrétise l'offre aux populations de soins de santé de qualité et à moindre coût par la CEMU. Nous sommes arrivés à la signature du protocole d'accord qui va déclencher la procédure de prélèvement des cotisations par les organismes délégués
et ensuite au reversement de ces cotisations à la CNAM, ce qui permettra à cette structure de pouvoir faire face à ces engagements, à savoir la mise à disposition des médicaments et bien entendu payer ces médicaments au niveau des pharmacies, aussi bien privées que publiques. Le prélèvement des cotisations pour la couverture maladie universelle, projet social du gouvernement, a démarré en juillet 2019 et les prestations devront démarrer 3 mois, soit en octobre 2019. La justice béninoise a condamné hier vendredi 2 août l'ex-premier ministre Lionel Zinsou à 5 ans d'inéligibilité pour dépassement de frais de campagne électorale et usage de fausses attestations. Le tribunal a suivi l'ensemble des réquisitions prononcées le 19 juillet par le ministère public. Et si la peine est confirmée dans 2 semaines ou en appel, Lionel Zinsou sera de fait exclu des municipales en 2020 et surtout de la présidentielle en 2021. Je vous rappelle ce qui fait l'actualité ce samedi. C'est dans la région de Lamé. Le président Alassane Ouattara a inauguré ce matin la route Adzopé-Yakassé-Tobrou. Inauguration suivie de la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. Ces 25 km de route auront coûté 14 milliards de francs CFA. C'est une route donc de 2 fois une voie entièrement construite et bitumée au grand bonheur des populations. On va écouter le chef de l'État depuis le stade d'Adzopé. Je me souviens encore de la visite d'État que j'ai effectuée en 2015. Le 9 mai 2015, il a été précisé tout à l'heure, à Yakassé-Tobrou, au cours de laquelle je vous avais annoncé le bitumage de la route Adzopé-Yakassé-Tobrou. Alors, mon jeune frère Seka me disait que des promesses ont été faites il y a, je crois, environ 35 ans que ce bitumage aurait lieu. Mais malheureusement, cela n'a pas pu être fait. Mais je me souviens aussi de votre enthousiasme quand j'ai annoncé que je le ferais. Et un tout petit peu de scepticisme, en se disant on a déjà entendu ça. C'était les hommes politiques d'Abidjan. Ils promettent des choses et puis après ils s'en vont, on ne les entend plus. Mais voyez-vous, Ado n'est pas comme ça. Quand Ado dit, Ado fait. Voilà, je savais que cela représentait pour vous la fin d'un long calvaire. Donc je suis heureux aujourd'hui de vouloir constater avec vous que ce rêve est devenu réalité. En vue d'améliorer le quotidien des Ivoiriens dans un domaine essentiel, qui est celui de la santé, nous venons de poser la première pierre du nouveau centre hospitalier régional d'Adzopé de 198 lits pour un coût estimé à 29,5 milliards de francs CFA. J'ai demandé tout à l'heure au directeur général quand est-ce que cet hôpital sera disponible. Il m'a assuré que ce sera possible avant la fin de l'année prochaine. Donc avant fin 2020, vous aurez ce CHR ultra moderne qui viendra soulager toute la région et combler un manque important dans le dispositif sanitaire de la région. Et nous reviendrons largement sur cette inauguration ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ungoran. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Moi, je serai encore chez vous demain, dimanche à 13h.